pourquoi en fait? C'était l'idée de l'échelle, du va-et-vient. Et pourquoi le rêve? C'est parce que c'est l'espace vide entre les deux qui crée l'ascension. Et quand on tourne autour, ça se fait, ça se défait. L'échelle se crée ou non. Voilà, là c'est juste le stockage des pièces. Parce que avant j'avais un atelier dans le village qui faisait 120 mètres carrés. Et donc après, quand je suis revenue ici, je me suis trouvée un peu à l'étroit. Là c'est tous mes hommes boîtes. Ça c'est les petites boîtes et noyaux. Terre cuite et bois mélangés. Alors, la terre cuite est à l'intérieur et le bois protège à l'extérieur. Là aussi? Ouais, terre cuite et bois. Tout est peint, hein. Je ne suis pas céramiste, je ne fais pas d'émail, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je la travaille jusqu'à ce qu'elle sèche presque. J'ai plein de temps de travail, donc j'en travaille toujours plusieurs à la fois. Et pourquoi tu attends qu'elle sèche? Petit à petit, à chaque fois elle bouge, donc je la reprends pour avoir des formes comme ça, bien tendues. Je la reprends petit à petit. C'est-à-dire que je la travaille à plusieurs étapes. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en fait... au départ elle est assez... tranche, quoi. Non, au départ je fais la forme, en gros. Bon, après la terre étant un peu molle, je suis obligée de la laisser prendre un petit peu. Après je peux reprendre les formes plus en plus précisément, on va dire. Jusqu'à la fin, des choses comme ça. Quand elle est complètement sèche, j'ai repris ça avec des petites limes, comme si je reprenais une pierre, ou un rifloir, ou un bois, ou du bois par exemple. Voilà, et autour je bâtis, je cuis, et après je bâtis toutes les formes en bois, et après je peins tout. Voilà, donc ça sont toutes mes petites, les boîtes et noyaux. Elles sont intitulées comme tu ça. les appelles boîtes et noyaux? Oui, parce qu'il y a ce noyau de terre qui est plus fragile et la boîte autour, comme une protection en fait, qui est bâtie, échafaudée on va dire. Ça c'est un bronze qui a été tiré d'après un bois. Que des formes en bois qui ont été assemblées justement comme ça. Tu cires ou tu... Là c'est du bronze, oui, donc ça a été patiné. Patiné, voilà. Ouais, non, je l'ai patiné. Patiné avec des acides après... Oui, c'est bien. Je triche pas sur la marchandise. C'est un petit marbre de Belgique. Et où tu trouves tes... Alors, ça en matériaux? Belgique. Ça en Belgique. Ouais. Essentiellement, tu vas pas quand même chaque fois en Belgique pour chercher. Non, mais l'autre fois, quand on y était, on en a ramené quelques morceaux. Blocs, ouais. Et puis sinon en Italie aussi, des fois on ramène tous les deux, quand on a besoin de pierres, on en ramène. Des marbres blancs, comme ça vient de Carrare, ça c'est des marbres blancs. Tu peux encore... Oui. Tu peux encore, c'est vrai? Oui, il y en a. Le plus difficile en fait, c'est de trouver des petits blocs maintenant. Ça c'est du granit. Hein. Ça c'est des séries que j'avais intitulées Construction autour d'une vague. Et là aussi, ce sont des plaques qui elles sont assemblées, tu vois. Tout est assemblé, tandis que ça, c'est monobloc. Là, c'est carrément... Là, c'est un bloc. Un bloc entier. Celle-ci aussi, c'est monobloc. Et celle-ci? Monobloc aussi. Ah, c'est un bronze. Je l'ai fait faire en Espagne, celui-là. Ça, c'est une pièce qui m'a servi après. Et celle-là, elle est en 2 morceaux. Voilà, articulée. Voilà. Et celle-ci, je l'ai faite en fait en 4,50 m de long. À Taïwan, en 160 de haut sur 150. Je l'avais faite avant, après j'ai rechangé un peu les proportions parce qu'il était impossible de trouver des grandes pierres comme ça. Oui, ça a été le hasard total pour cette pièce-là. Un peu de... rangement. Je l'aime pas, mais je me force. D'ailleurs, je suis pas du tout... ordonnée? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de ce cadre toujours. Oui, de reprendre. De refermer. En fait, ça, c'est des pièces qui sont plus anciennes que les boîtes et noyaux. Refermer
Après, j'étais partie sur ces pièces-là, les hommes boîtes, comme en fait, j'appelle ça les hommes boîtes, c'est plutôt dans le sens humain que homme comme personne. Oui, quelque chose comme des gardiens, en fait. Oui, c'est quand même l'idée de gardien. Mais il y a un petit gardien au milieu. Oui, parce que en fait, j'en ai fait beaucoup. Les derniers sont les plus colorés. C'est quoi comme bois? C'est du pain. Voilà, et donc justement, en parlant d'ouvrir, avec ces boîtes et noyaux, justement, j'ai essayé d'ouvrir ça. Ça, c'est plus ouvert déjà. Pour moi, c'est construit, mais on sent que l'intérieur, que tu as envie de le montrer. C'est moins... voilà, donc pour moi, c'est très ouvert, toutes ces choses-là. Tu as démarré de suite avec le carré, ces formes-là ou... Alors, j'ai fait plutôt de l'abstrait. Oui. J'étais toujours attirée par l'abstrait, même quand j'étais encore étudiant, passer par là, si on est un peu agile, au bord. Ah oui, d'accord. D'autres marbres là-bas. Mais tu as fait des boîtes pour les boîtes? Oui, parce que cette édition, elle a été faite, celle-ci, pas toute, hein, celle de gauche par exemple, elle a été faite en Chine, et donc ça m'a été livré avec des boîtes. Ça, c'est tes premiers travaux? Ouais, en terre, mais déjà je me sentais pas céramiste, quoi. Ça m'intéressait pas de faire de l'émail, de faire toutes sortes de trucs comme ça m'intéressait pas du tout. C'était le toucher qui t'intéressait plus ou c'est quand ça t'a parlé de passer de là jusqu'à la pierre? La pierre, je suis passée assez tardivement. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. D'abord, je suis passée au bois. C'était aussi un souci pour moi de faire des choses qui tenaient mieux à l'extérieur. De me confronter aussi à des pièces plus grandes que je puisse laisser dehors. Et là, j'ai appelé ça les lignes d'ombre. J'ai appelé ça les lignes d'ombre. C'est le titre d'un roman de Conrad. C'est-à-dire c'était la limite entre la nuit et le jour. Et bon, et j'aimais bien cette idée parce que c'est quelque chose c'est un temps arrêté, mais vraiment juste un instant, et après qui est prêt à continuer. Donc j'aimais bien cette idée-là. Et bon, j'en ai fait plusieurs. Et c'est superbe aussi de partir du brut. Oui, il y a toujours l'idée de la construction, donc comme si les choses se transforment petit à petit. C'est la lumière en fait, là c'est tous les jeux de lumière, d'ombre, de lumière, c'est superbe. Voilà, et puis des formes non arrêtées qui peuvent se continuer, parce qu'en fait j'ai pris le parti de m'arrêter là, mais en fait j'aurais pu très bien continuer cette forme plus loin, et je peux le faire à l'infini presque. C'est très beau ça. Voilà, c'est là, je ne sais pas si ça peut descendre les escaliers. Si on est nombreux, mais c'est la si on est nombreux. Moi je dirais qu'il y a une naissance quand même. Une nouvelle naissance là. À chaque fois c'est d'autres étapes, on va dire. C'est chouette.